et bienvenue sur Luminescence. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Estelle, je suis naturopathe, conseillère en aromathérapie et en fleurs de bac. Les huiles essentielles font partie de mon quotidien et donc à travers cette chaîne, je te partage mes meilleurs conseils. D'ailleurs, si l'aromathérapie est un sujet qui te passionne ou qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Tu as l'huile essentielle de petits grains bigaradier chez toi et tu ne sais pas quoi en faire, c'est justement l'objet de cette vidéo. Je vais te partager les différentes indications et différentes propriétés et pour quelles problématiques tu peux utiliser cette huile essentielle. L'huile essentielle de petits grains bigaradier est anti-inflammatoire. Elle va être intéressante si tu souffres de douleurs articulaires, musculaires, si tu souffres de rhumatisme. Je la préconise par voie cutanée, c'est-à-dire en dilution dans une huile végétale en application locale. C'est une huile essentielle qui est également antiseptique cutanée, donc elle va être très intéressante si tu souffres d'acné infecté ou de furoncle. Tu peux l'utiliser de la même manière par voie cutanée. Cette fois-ci, tu peux l'utiliser pure, mais il faut faire attention parce que c'est une huile essentielle photosensibilisante, donc il ne faut pas s'exposer au soleil après application. Sinon, tu peux également la diluer dans une huile végétale et l'appliquer directement sur la peau. L'huile essentielle de petits grains bigaradier est aussi antispasmodique. Je la trouve très intéressante pour des personnes qui ont des spasmes d'origine nerveuse, puisque c'est aussi, on le verra après, une huile essentielle qui va venir calmer le système nerveux. Tu peux l'utiliser en dilution dans une huile végétale quand tu as des spasmes, que ce soit des spasmes d'origine nerveuse ou des douleurs de règles, par exemple. Comme je te le disais, l'huile essentielle de petits grains bigaradier est intéressante pour le système nerveux. En fait, elle va venir réguler le système nerveux autonome, en particulier le système cardiovasculaire, et donc elle est très intéressante. Moi, je la recommande beaucoup pour les personnes qui souffrent de fatigue nerveuse, d'anxiété ou d'insomnie. Pour l'application, toujours en dilution, mais au niveau du plexus solaire, à l'intérieur des poignets et également la voûte plantaire. Et je la recommande également en olfacto, c'est-à-dire en respirant directement depuis le flacon quand on se sent anxieux ou stressé. Et enfin, dernière indication, elle est intéressante cette huile essentielle pour toutes les personnes qui souffrent de troubles hépatiques chroniques, qui ont le foie qui rame un peu. Je la préconise pareil par voie cutanée en dilution dans une huile végétale directement en massage sur le foie. Quelles sont les contre-indications de cette huile essentielle? C'est une huile essentielle à utiliser avec précaution parce qu'elle est photosensibilisante, donc vraiment éviter l'exposition au soleil après application au risque d'avoir des brûlures ou des réactions cutanées. Et enfin, chez la femme enceinte, demandez à un praticien en aromathérapie à partir du 3e mois de grossesse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me dire en commentaire de quelles huiles essentielles vous aimeriez connaître les utilisations. A bientôt pour une prochaine vidéo.